Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a la tranquillité, l'enfermement et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, on a la parole, la joie, l'évolution, l'amitié, l'étranger. Bon, alors ici, on me montre que vous allez être beaucoup sollicité par l'extérieur. J'ai beaucoup d'invitations ou de personnes que vous allez inviter. J'ai beaucoup de propositions là, hein. Il est question de fêter aussi un événement sur cette semaine. On a quelque chose qui se passe bien par rapport à un rendez-vous aussi. On voit qu'au niveau relationnel, ça se passe bien. On a une élévation. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Oh. Vous voyez, derrière, j'ai la jalousie. Bon, ça, les jaloux qui n'en a pas, hein. Ça peut critiquer dans votre dos, mais bon. Alors, tranquillité, enfermement et la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, on pourrait me dire que vous tournez le dos à quelqu'un pour être tranquille, hein. Pour d'autres, on peut parler de vos actions. On voit que vous n'avez pas envie, là, cette semaine. Vous avez le droit, les lions. J'ai l'impression que vous avez besoin de repos, là. Vous avez envie de vous changer les idées. La séparation, l'hérédité, la projection. Ouais, vous voulez en finir avec une situation qui est confuse, qui a trop duré. Pour certains et certaines, sur cette semaine, vous allez couper avec du transgénérationnel, hein. Alors, c'est peut-être le fait d'aller voir quelqu'un, justement, qui s'occupe de ça. Pour d'autres, vous allez tourner le dos à une personne qui en vaut plus la peine, en fait, hein, qui était assez énergivore de ce que j'ai. Bon, voilà. Il y a une certaine forme de sérénité. Vous avez envie d'être tranquille sur cette semaine. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, les lions? Alors, on a l'inconstance. La santé. La campagne santé. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai l'éternuement. Il y en a qui vont peut-être... On a le feu. Il y en a qui vont peut-être avoir un petit rhume de printemps, là. Les lions. Hein, ou de la toux. Rhume ou toux, là. C'est ce que j'ai. Bon, au-delà de ça, on voit que là, on parle de votre énergie vitale. On voit que c'est peut-être un peu en dents de scie. Vous pouvez être débordante d'énergie, et puis tout de suite après avoir un coup de mou. Hein, j'ai quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, on voit que par rapport à des conflits, enfin, ou une certaine forme d'instabilité, que ce soit au niveau relationnel ou dans une situation, là, vous avez plus envie de tout ça, hein. Il y a le fait de se sentir bien. Vous pensez à votre bien-être. Qu'est-ce qu'on a au dos? La grâce, vous êtes protégé. La méchanceté, l'ennemi, ouais, le changement, la réussite. Bon, voilà. En clair, là, vous vous libérez de ces choses néfastes, hein. Ça peut être se libérer d'un relationnel, ça peut être se libérer d'une situation ou de mauvaises habitudes, pourquoi pas, hein. Et pour certains et certaines, vous aurez peut-être l'envie d'arrêter de fumer, l'envie de perdre du poids, l'envie de changer votre alimentation, hein. C'est possible, hein. Il y a plein de choses comme ça. Ou arrêtez peut-être de manger des bonbons. Je sais pas, hein, ça peut être le sucré aussi. Bon, soit. Peu importe. On voit que vous allez vous libérer de ça. Il y a un changement positif. On va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? La beauté. Ouais, la beauté nous parle de l'épanouissement. Ouais, il y a quelque chose qui fluctue, qui est un peu dans une instabilité, mais là, vous voulez arrêter avec ça. Alors, c'est peut-être émotionnellement parlant, c'est peut-être dû à votre poids, puisqu'on parlait de la santé tout à l'heure, ou par rapport à une fatigue, hein. On a la renommée, et on a l'héritage, oui. Oui, pour moi, alors encore une fois, cette histoire de transgénérationnel chez vous, hein, comme si vous alliez peut-être déceler quelque chose, et ça va mettre fin à des habitudes inconscientes, vous voyez. Pour d'autres, ici, on parle d'une personne là, du passé, avec qui, qui est plus ou moins instable là, de ce que je vois, avec la confusion là, avec ce manque de projection. Il peut y avoir un problème psychologique, hein, chez cette personne. Vous vous débarrassez de ça, vous sortiez d'une emprise aussi, hein, quelque part. Donc c'est plutôt bien.
Et puis, je vois qu'il y a le fait, soit vous allez célébrer oui, une petite réussite que vous avez là, soit vous allez être sollicité par l'extérieur, vous allez, oui, je ne sais pas, j'ai de l'amusement là autour de vous les lions, cette semaine. Vous allez bien profiter. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le j'aimerais te dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Et j'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Alors, j'allais dire, je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. C'est pas trop votre caractère, les lions. Donc, là, ça me fait plus penser, pencher, pourquoi pas aussi. Penser à une personne en face de vous, mais pourquoi pas, ça peut être vous. Hein. Alors, on va regarder avec le Mandalove Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions sur cette semaine au niveau sentimental et affectif? À la coupe, on a la communication, on a le silence. Bon, on parle d'une non-communication ici, d'un retrait aussi dans des échanges. Ok, on ne dit pas tout aussi dans une relation, il y a beaucoup de non-dits. On parle de la naissance et de l'amour véritable. Alors, soit vous débutez une relation et vous n'en parlez à personne, soit ici, il y a une relation qui a démarré sur les chapeaux de roue et puis s'est retombée comme un soufflet. Ah, et cette histoire de grossesse aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes, enfin surtout certaines, vous êtes enceinte mais vous ne le dites pas. Ok. Ou alors vous avez un projet en commun mais pour l'instant ça reste entre vous. Ok, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le conflit, bah, ça commence bien. Les communications, ah oui d'accord, ok. Le lâcher prise. Bon déjà dans une relation ici on peut voir que... Comme je disais, il y avait des non-dits, mais parce qu'ici, il y a quoi? Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Donc, il y a le fait, les lions, de lâcher prise. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. C'est ce que j'ai. Hein. Encore une fois, vous aspirez à la tranquillité. Et donc, du coup, là, bon, vous lâchez prise par rapport au désaccord, au conflit qu'il peut y avoir au niveau sentimental avec une personne ou au niveau affectif. Hein. On a quoi là? Le désir, la carte blanche, bon. L'intuition. Je vous sens dire sur cette semaine, je le savais. Là, vous avez, en fait, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Voilà, les lions, vous avez envie de faire ce qui vous plaît. Vous avez envie d'être dans des choses qui vous font plaisir et pas dans des obligations. C'est bon, là, vous lâchez prise. Alors peut-être que justement en lâchant prise, vous allez vous reconnecter avec votre partenaire il ou elle, d'arrêter de camper chacun sur vos positions, sur des sujets sensibles, vous les laissez de côté pour l'instant. C'est des choses qui arrivent, ça reviendra sur le tapis de toute manière. Puis d'ici là, peut-être que les choses seront plus apaisées pour parler des choses qui fâchent. Pour d'autres, ça peut être dans un entourage là, proche de vous, qui vous affecte, hein, qui vous touche, qui peut aussi vous influencer. On voit qu'il y a des désaccords et tout. Là, vous prenez du recul et vous allez vous intéresser à ce qui vous plaît. Pour d'autres ici, alors les célibataires, peut-être qu'il y a une complication. Alors, soit dans une ancienne relation, là, soit dans une pseudo-relation qui n'est pas une relation. Et là, vous lâchez prise et vous allez voir ailleurs. Hein. En clair, vous êtes dans la séduction. Voilà. Malgré le fait que vous pensez encore à cette personne, vous êtes dans la séduction et ça réussit. Hein, ça réussit. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le succès. Hein. Vous avez du succès au niveau sentimental. Vous attirez. Hein. On a la rupture. Vous allez comprendre aussi que ouais, il y a quelque chose qui est fini. Ouais, vous voyez, moi je pense que le fait justement de lâcher prise sur cette pseudo-relation, il y a un détachement qui va se faire parce qu'on voit que c'était un peu malsain. Hein, je ne vais pas vous le cacher, cette ancienne relation. Et pour d'autres, là, eh ben, vous allez peut-être couper avec des personnes autour de vous qui, franchement, qui vous plombent plus qu'autre chose, qui vous tirent vers le bas. Il y a une réussite par rapport à ça. Après, il y a peut-être aussi le fait de poser des limites. Alors, c'est peut-être votre partenaire aussi qui va poser des limites avec son entourage. Ou alors, c'est vous. Dans tous les cas, on a une réussite là-dessus. Et on voit là, pour celles et ceux qui lâchent prise par rapport aux conversations et tout,
On coupe hein, finalement avec le quotidien, on coupe aussi avec des sujets sensibles. Malgré tout, avec cette jalousie ici, on a quand même le fait que ça reste dans l'ombre avec la lune. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir quand même régler à un moment donné. Hein. C'est pas on laisse ça de côté et puis c'est réglé. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Alors, on regarde avec l'oracle des synchronicités pour le message par décan. Allez, c'est parti. Alors, premier décan. Deuxième décan, il est juste à côté. Et le troisième décan, il est où? Ah bah, il est là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour tous les lions? En décembre, un cycle qui prend fin et c'est inévitable. Tu ne peux plus continuer ainsi. Tu t'en rendras compte durant ce mois. La tristesse et la nostalgie pourraient t'envahir, mais comment accueillir du nouveau sans évacuer le vieux? Faire le vide signifie faire la paix en toi et c'est merveilleux. Premier décan, dans les 3 prochains mois. Tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer à apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Deuxième décan, un samedi. En cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux confirmant que tu marches sur la voie, c'est ça, ouais, sur la voie la plus juste. Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres sans compter. Laisse tes émotions te guider sans jugement car les réponses sont sous ton nez. Et troisième décan en novembre. C'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur relié aux infinies possibilités de l'univers. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.